Ok, ça c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que moi c'est un des premiers trucs qui a été le plus difficile. Et du coup, est-ce que tu peux en vivre de cette activité ou... Alors moi j'ai pas de routine. Très simple. Je pense que celle qui est derrière l'écran ou même celle qui pose les questions. Mais du coup, comment tu as réussi à avoir à peu près 30 machines en 2 ans avec un capital de 500 francs? Ouais, non, ça c'était chaud, hein. C'était très très chaud. Je me rappelle comme si c'était hier. Le jour où je suis parti déposer ma lettre de démission, franchement, c'était très très chaud. Je me demandais, mais qu'est-ce que je foutais là le jour de mon rendez-vous? Parce qu'il faut savoir quand même que je suis passé de 6700 bruts, parce que j'avais un CFC, à 500 francs bruts. Donc je me suis vite dit, genre, ouais, ça va être chaud. Mais après, il faut savoir qu'il me fallait pas plus que ça pour me lancer. J'étais tellement excité comme tout début, hein. Et puis, ouais, c'était très 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 chaud au niveau des charges, surtout quand on sait qu'en Suisse, l'assurance maladie, c'est 500 francs. Enfin, je gagnais même pas assez pour payer mon assurance maladie. Donc, je vous laisse imaginer comment ça a dû vraiment, vraiment être chaud. Mais du coup, tu faisais comment? Bon, en fait, ça, c'est vraiment la question. En fait, pour pas trop rentrer dans les détails, parce que je suis encore en vie et franchement, ça va, hein, on va pas dire que je me plains. J'ai pas mal de machines actuellement. Mais en fait, il faut savoir que l'être humain a cette capacité en fait à se démerder quand il est déjà dans la merde. Je dis ça à beaucoup de gens en fait. Moi, je suis convaincu que toi qui me regardes en fait actuellement, si on te licencie, on dit que tu n'as pas droit aux aides, je pense qu'il y a moyen que tu te démerdes. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je suis parti avec 500 francs, je pouvais payer quasiment aucun de mes charges. Quand tu es entrepreneur, on sait que l'argent c'est un outil, donc l'argent sert plutôt à créer ce moteur qui va permettre de gagner votre liberté. Donc non, franchement, c'était très très difficile, mais un conseil, c'est mets-toi dans la merde et tu vas t'en sortir. Mais du coup, selon toi, ça serait quoi la limite à pas dépasser finalement? Ok, niveau limite, les gars, moi c'est le pire. Je suis vraiment le dernier à qui il faut écouter par rapport aux limites parce que moi, je suis complètement fou en fait. Mais faut savoir que la limite, en fait, c'est vraiment propre à chacun. Moi, en 2 ans, j'ai quand même presque 30 machines. Et je vois aussi d'autres personnes aussi en 2 3 ans qui ont commencé en même temps que moi, qui sont là avec 6 machines, 7 8 enfin même pas une dizaine. Donc franchement, ça dépend de vous et du risque que vous êtes prêt à prendre. Et aussi un facteur qui est très très important, c'est que vos proches doivent avoir la même vision que vous. C'est hyper important. Si votre compagnon ou vos parents ils comprennent pas la vision dans laquelle dans la direction dans laquelle vous allez, il faut savoir que c'est quasiment impossible. Ou du moins, vous devrez vraiment les mettre de côté et avancer parce que sinon, c'est très, très, très compliqué. Donc, la limite, c'est vraiment vous qui devrez la fixer par rapport à vos proches et à votre entourage. Donc si je comprends bien, durant ces 2 ans, tu payais aucune charge? Bon, comme je l'ai un peu expliqué, en fait, j'avais pas trop le choix. Je panachais un petit peu les deux, mais après, je ne vais pas vous mentir que je mettais beaucoup plus sur les machines que dans mes charges personnelles. Mais du coup, ça devait être une période assez stressante pour toi. Finalement, est-ce que tu arrivais à gérer le stress et le business en même temps? Est-ce que ton entourage comprenait? Ouais, non, ça a été une période très très difficile en fait. Mais après, ce qui est bien quand même, c'est que faut savoir que faut pas avoir peur. Et surtout quand vous êtes excité, quand vous avez cette motivation du début, vous n'allez pas trop ressentir cette pression-là en fait. Donc, vu que j'étais un peu quand même excité et tout enfin, par le projet et tout, on va dire que ça a quand même bien aidé. Donc, c'est vraiment le départ qui est difficile. Mais après, quand tu es dedans, ça passe en fait. Mais c'est vrai que après, moi, j'arrive bien à gérer le stress, donc c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais franchement, dès que tu te lances, il n'y a pas de marche arrière. Il faut surtout pas avoir de plan B, plan A, et vous y tenez. Mais du coup, est-ce que ça aurait été pas plus simple de continuer à travailler jusqu'à avoir le salaire équivalent et après te lancer à 100% dans ton business? Ok, cette question, elle est hyper intéressante. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand vous démarrez avec peu d'argent, en fait, ça vous force à partir au plus bas. Donc, vous avez quasiment rien à perdre. Moi, ce qui a fait que je suis arrivé à là, c'est que tout ce que je gagnais, je réinvestissais tout. Et puis, j'ai commencé avec des machines vraiment, enfin, vous-même, vous imaginez même pas où je suis allé les choper, hein. C'est vraiment des machines vraiment très bas de gamme. Mais voilà, il fallait bien commencer par ça. Et après, par la suite, je les ai vite changés avec des machines un peu plus modernes. Mais le début, en fait, il faut commencer petit à petit à prendre des machines par rapport à ce que vous gagnez tous les mois. C'est hyper important, mais encore une fois,
il faut subir la pression du système, ce qui fait que vous avez des charges. Donc vous avez deux choix, soit vous allez mettre votre argent dans les charges, ou soit vous allez réinvestir pour pouvoir bâtir ce moteur comme je vous ai dit. Donc du coup, le succès que tu as aujourd'hui est un peu lié en quelque sorte au fait que tu as eu le courage de partir pour avoir à 100% de ton temps pour tes business. Oui, c'est exactement ça. Après, je ne vous dis pas de vous précipiter forcément pour gagner du temps, pour faire vos business. C'est surtout, je veux vraiment vous dire qu'en ayant du temps pour vous, bah, en fait, vous allez avoir plus d'opportunités de faire grandir votre business que d'essayer de faire 50-50. C'est vraiment ça que je tiens vraiment à préciser en fait. Ne vous précipitez pas, mais il faut savoir que si vous prenez le risque de partir, et en fait, il n'y a vraiment jamais un bon moment pour partir. Donc, mais dès que vous avez du temps pour vous, on est bien d'accord que bah, il y a plus de chances que vous avez des opportunités, tout simplement. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Mais est-ce que du coup, toi, tu as une routine que tu suis un peu comme toutes ces vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux? Alors moi, j'ai pas de routine. Très simple. Je pense que celle qui est derrière l'écran ou même celle qui pose les questions, elle va être d'accord avec moi, on n'a pas de routine. Plus sérieusement, non, on n'a pas de routine en fait. Il faut savoir qu'en fait, dans les business, en fait, voilà, il faut faire ce qui vous semble, enfin, il faut être à l'aise en fait avec ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est matinal, bah, faites le maximum le matin. Si vous êtes quelqu'un de plutôt dans la soirée et tout, faites le maximum. Il n'y a pas vraiment de routine. Enfin, du moment que vous faites ce qu'il y a à faire, c'est vraiment le plus important. Après, il faut savoir que le début, je vous ai dit que il me fallait beaucoup de temps et d'énergie et tout, nanana, mais je me suis vite fait rattraper par le temps. Il y a des journées quand même que on commence à 7 heures, on se dit ouais on va vite rentrer pour dormir, mais en fait c'est pas le cas. On se lève à 7 heures, on rentre souvent à 2 heures du matin. Ça c'est vraiment la réalité. Donc il n'y a pas vraiment de routine. Je comprends pas comment on peut avoir de routine quand on est dans un business. C'est hyper important au début. Hyper important, moi, le début, vu que j'avais pas grand chose, j'ai deux, trois machines qui se battaient. Là où il fallait avoir une routine, lire, des trucs comme ça et tout. Mais une fois que ton business il commence à décoller, en tout cas de mon expérience, la routine elle se barre parce que tu te lèves, les clients ils t'appellent de gauche à droite, donc tu n'as pas le temps de venir commencer à lire, à apprendre l'anglais. Du coup, tes journées, elles sont un peu guidées par des imprévus finalement. Oui, c'est un mot en fait que je dois donner par rapport à la routine, c'est vraiment ouais, il y a que des imprévus. Il y a que des imprévus. Il faut savoir que j'ai des clients quand même encore heureux, c'est bien enfin, quand on m'appelle pour me dire que, enfin, à 6 heures du matin, il y a une machine qui tombe en panne. Ce qui est bien, c'est que ça m'évite, enfin, je loupe pas des ventes, donc ça c'est une très bonne chose. Donc, ouais, non, c'est que des imprévus. Tu te lèves à 6 heures, tu commences à dépanner une machine, on t'appelle là et tout. Donc, ça fait partie du boulot, mais mais après, voilà, quand tu aimes ce que tu fais, ça passe. Mais du coup, ça serait quoi tes horaires? Actuellement, en fait, comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas d'horaire. Ça fait que en été, surtout, c'était chaud parce qu'il fallait courir de gauche à droite pour ravitailler les machines. Donc, ça, c'est hyper. Enfin, c'était vraiment. Enfin, oui, ça l'est toujours, hein, c'est vraiment pas facile. Mais sinon, j'ai vraiment pas d'horaire. Comme je vous dis, enfin, c'est rare qu'on a vraiment une journée complète où on peut se reposer. La plupart du temps, tu te lèves, au meilleur des cas, tu te lèves à 9 heures et puis tu rentres à 22 heures, 2 heures du matin. Des fois, ça nous arrive à 3 heures du matin parce que justement on veut anticiper certaines choses pour que bah, le lendemain tout se passe bien. Donc ouais, non, il n'y a pas vraiment d'horaire, et en plus de ça on a aussi des emplacements qui tournent 24 sur 24, ce qui rajoute aussi le fait que bah, à minuit si on t'appelle parce qu'il y a une machine, moi en tout cas moi j'y vais. Donc il n'y a pas vraiment d'horaire, il n'y a vraiment pas vraiment d'horaire dans le domaine du vending. C'est assez compliqué surtout le début, mais après, quand tu commences à avoir des employés qui vont ravitailler et tout, là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Mais là, actuellement, pas d'horaire. Mais du coup, c'est quoi qui fait que finalement tu continues? Est-ce que tu es motivé par quelque chose? Est-ce qu'il faut être motivé par quelque chose pour continuer son business ou pas forcément? Le début, pour moi, en fait, il faut avoir un rêve. C'est hyper important. Je pense que c'est vraiment le truc qui va vous pousser à commencer. C'est hyper important pour commencer. Et après, par la suite, vous allez voir que en fait, ce rêve, en fait, ça va devenir. Enfin, c'est pas ça qui va vous permettre de tenir à long terme, mais plutôt la vision et le service que vous apportez aux autres. Moi, je pense que le début, voilà, on pense comme tout le monde à l'argent, au rêve,
Et après, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce qui va vous permettre de continuer à long terme, en fait, c'est d'aimer ce que vous faites et surtout, en fait, voir les intérêts des autres avant celle de soi-même. C'est hyper important. Et puis moi je pense que c'est ça qui va faire que vous allez tenir à long terme. Sinon c'est le rêve, c'est vraiment le début et après il faut que vous aimez ce que vous faites. Faites le maximum, mettez beaucoup, misez beaucoup sur la qualité, sur la quantité et puis vous allez voir que tout va rouler tout seul.